Dans un vieux manoir abandonné, au cœur d'une forêt dense, se trouvait un miroir ancien connu sous le nom de miroir des âmes perdues. Ce miroir, encadré de bois sombres sculptés de visages tourmentés, avait la réputation de révéler les secrets les plus profonds de ceux qui osaient s'y regarder. Mais il avait aussi un pouvoir bien plus inquiétant. Il capturait les âmes de ceux qui y voyaient leur reflet trop longtemps. Une jeune femme nommée Camille, passionnée d'antiquité et de mystère, entendit parler de ce miroir lors d'une vente aux enchères. Le vendeur, un homme âgé aux yeux perçants, lui murmura: « Ce miroir n'est pas un simple objet. Il montre ce que vous cachez, mais il peut aussi vous prendre. » Intriguée, Camille acheta le miroir et l'emmena chez elle. Dès qu'elle l'accrocha dans son salon, elle sentit une étrange présence. Le miroir semblait absorber la lumière, et son reflet paraissait différent. Les premiers jours, elle n'y prêta pas attention. Mais un soir, alors qu'elle passait devant le miroir, elle remarqua quelque chose d'étrange. Son reflet ne bougeait pas en même temps qu'elle. Il la fixait, avec un sourire inquiétant. Effrayée, Camille tenta de recouvrir le miroir, mais chaque fois qu'elle le faisait, elle entendait des chuchotements venant de derrière le tissu. Des voix douces et insistantes qui murmuraient: « Regarde-nous. Regarde-toi. » Un soir, n'en pouvant plus de curiosité, elle décida de faire face au miroir. Elle s'assit devant lui et plongea son regard dans ses propres yeux. Lentement, le reflet changea. Elle ne se vit plus elle-même, mais des scènes de son passé, des moments de joie, de tristesse, de colère. Puis, elle vit des choses qu'elle avait oubliées, des souvenirs enfouis profondément dans son esprit. Soudain, le reflet devint sombre, et elle vit une silhouette se détacher dans le miroir. Ce n'était plus elle, mais une version d'elle-même, déformée et menaçante. La silhouette tendit la main vers elle et murmura: « Je suis ce que tu refuses de voir. Je suis toi. » Camille tenta de reculer, mais elle était paralysée. La silhouette sortit lentement du miroir, ses doigts effleurant la surface comme de l'eau. Au moment où elle allait toucher Camille, cette dernière réussit à détourner le regard et à casser le miroir avec un chandelier. Le silence retomba. Le miroir était en morceaux, mais Camille sentait toujours une présence autour d'elle. Elle réalisa alors que quelque chose avait changé en elle. Elle voyait désormais des ombres dans les coins de sa vision, et chaque nuit, elle rêvait du miroir et de cette silhouette qui lui ressemblait tant. Le miroir des âmes perdues avait laissé une marque indélébile sur elle. Et peut-être, quelque part, une partie de son âme était encore prisonnière de ce reflet maudit.